Donc derrière l'objectif, d'abord, on n'est pas dans la même latitude et on voit peut-être plus de choses. Et puis à titre personnel... À 56 ans, Nikos Aliagas a prononcé une phrase que personne n'attendait. J'ai épousé l'amour de ma vie. Pas une révélation scandaleuse, pas une confession tapageuse, mais pour ceux qui savent écouter entre les lignes, ces mots ont résonné comme une secousse intime, presque douloureuse. Car derrière cette déclaration tardive se cache une question vertigineuse. Comment peut-on aimer la même femme pendant plus de 30 ans, sans jamais oser le dire au monde ? Depuis des décennies, la France croit connaître Nikos Aliagas. Sa voix rassurante, son sourire maîtrisé, son élégance tranquille. Il est devenu une présence familière dans les salons, un visage de confiance, presque intemporel. Un homme que l'on pensait solide, équilibré, parfaitement à sa place sous les projecteurs. Pourtant, ce que peu de gens imaginaient, c'est que pendant que sa carrière avançait sans faux pas, sa vie sentimentale, elle, avançait dans l'ombre. Car Nikos Aliagas n'a jamais été un homme de scandale. Il n'a jamais exposé ses amours, ni étalé ses failles. À chaque question trop personnelle, il esquivait avec douceur, transformait l'intrusion en sourire, la curiosité en silence poli. Beaucoup y voyaient de la pudeur, d'autres une stratégie. Mais la vérité était bien plus profonde. Il protégeait quelque chose de fragile, peut-être ce qu'il avait de plus précieux. Pendant que le public le regardait présenter les plus grands programmes, lui menait une autre vie, invisible, une vie faite d'attentes, de retenue, de compromis. Une vie où l'amour existait pleinement, mais sans reconnaissance officielle. Et cette absence, avec le temps, est devenue un poids, un secret trop lourd pour rester éternellement enfoui. Ce qui trouble aujourd'hui, ce n'est pas qu'il se soit marié à 56 ans. C'est qu'il n'a pas découvert l'amour tardivement. Il l'avait trouvé très jeune, bien avant la gloire, bien avant les caméras, bien avant que son nom ne devienne une institution. Et pourtant, il a fallu 3 décennies pour qu'il accepte de dire publiquement « Elle a toujours été là ». Pourquoi attendre si longtemps ? Était-ce par peur, par excès de protection ? Ou par cette illusion dangereuse que l'on a encore le temps. À travers cette histoire, ce n'est pas seulement le destin d'un homme célèbre qui se dessine, mais celui de toute une génération qui a appris à taire ses émotions, à reporter le bonheur, à croire que l'amour pouvait patienter indéfiniment. Car à force de protéger, ne finit-on pas par enfermer ? À force d'attendre le moment parfait, ne risque-t-on pas de le laisser passer ? Nikos Aliagas, l'homme public irréprochable, a longtemps cru que le silence était une preuve d'amour, jusqu'au jour où le temps lui a murmuré une vérité impossible à ignorer. Bien avant les plateaux de télévision, bien avant les applaudissements et les génériques de fin d'émission, Nikos Aliagas était un jeune homme presque anonyme, un étudiant brillant, passionné de langues et de lettres, partagé entre 2 mondes, la Grèce de son enfance, chargée de tradition et de silence, et la France qui l'accueillait, promesse d'avenir, mais aussi d'exil intérieur. À cette époque, il ne savait pas encore que sa vie serait scrutée, commentée, analysée. Il ignorait surtout qu'il venait de rencontrer celle qui allait l'accompagner discrètement pendant plus de 30 ans. La rencontre n'a jamais été racontée avec précision. Et ce flou n'est pas un hasard. Certains parlent d'un café près de la Sorbonne, d'autres d'une soirée d'étudiants grecs expatriés. Nikos, lui, s'est toujours contenté de sourire lorsqu'on l'interrogeait, comme si mettre des mots exacts sur ce moment risquait d'en briser la magie. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que dès les premières de conversation, quelque chose s'est imposé entre eux. Une évidence calme, une complicité immédiate. Pas un coup de foudre spectaculaire, mais une reconnaissance silencieuse. Elle n'était pas fascinée par l'ambition, ni impressionnée par les projets. Elle aimait les livres, la photographie, les silences partagés. Elle observait plus qu'elle ne parlait. Lui, déjà habité par le désir de réussir, trouvait auprès d'elle une forme d'apaisement rare. Avec elle, il n'avait pas besoin de prouver. Il pouvait être simplement lui-même, un jeune homme sensible, parfois inquiet, profondément marqué par son histoire familiale et par le poids des racines. Très vite, ils ont compris que leur lien serait différent. Pas parce qu'il était fragile, mais parce qu'il était précieux. Dans la culture méditerranéenne qui a façonné Nikos, l'amour ne se crie pas, il se protège. La famille est un sanctuaire, la vie intime un territoire sacré. Alors, presque sans se le dire, ils ont conclu ce que leurs proches appelleront plus tard un pacte invisible. Aimer, oui, se montrer, non, du moins pas encore. Lorsque les premiers succès professionnels arrivent,
Ce pacte devient une nécessité. Nikos commence à apparaître à la télévision, son visage devient familier, les regards changent, les questions aussi, mais leur relation, elle, reste intacte. Elle accepte de rester en retrait, non par soumission, mais par choix. Elle comprend que l'homme qu'elle aime est en train de construire quelque chose de fragile, encore instable. Elle sait aussi que la lumière attire autant qu'elle brûle. Ce choix pourtant n'est pas sans conséquence, car aimer un homme promis à la notoriété, c'est accepter une forme d'effacement, c'est apprendre à exister sans reconnaissance publique, à être essentiel sans être visible. Et dès ces premières années, une question silencieuse commence à s'installer entre eux sans jamais être formulée. Jusqu'à quand ? Nikos, de son côté, est convaincu d'agir par amour. Il se dit qu'il protège leur histoire, qu'il la préserve du bruit, des rumeurs, des projections. Il ne réalise pas encore que le temps, lui, avance sans demander la permission, et que ce qui est provisoire a parfois tendance à devenir permanent. À ce stade de leur vie, ils sont jeunes, ils ont confiance, ils croient que tout peut attendre. Le mariage, la reconnaissance, les projets visibles. Ils se disent qu'un jour, quand tout sera plus calme, quand la carrière sera installée, quand le regard des autres pèsera moins, alors ils feront les choses autrement. Comme si l'amour, à la différence du reste, n'était pas soumis à l'usure des années. Mais déjà sans le savoir, ils entrent dans une histoire où l'attente devient une habitude. Une histoire magnifique, sincère, mais construite sur une promesse fragile, celle de toujours remettre à plus tard ce qui compte le plus. La réussite, lorsqu'elle arrive, ne prévient jamais. Elle s'impose, elle bouleverse les rythmes, redéfinit les priorités, modifie les regards. Pour Nikos Aliagas, elle ne s'est pas contentée d'ouvrir des portes, elle a lentement redessiné toute sa vie. Les premiers plateaux se succèdent, les émissions s'enchaînent, les contrats deviennent plus exigeants. Très vite, il n'est plus seulement un jeune journaliste prometteur, mais une figure montante du paysage audiovisuel français. Et avec cette ascension vient une pression nouvelle, constante, presque invisible. Les journées deviennent des nuits, les nuits des avions, les avions des hôtels impersonnels. Paris, Athènes, New York, les fuseaux horaires se mélangent, les agendas explosent. Dans ce tourbillon, une seule chose reste stable. Elle, toujours là, toujours présente, mais toujours hors champ. Elle écoute ses doutes, ses fatigues, ses peurs que personne d'autre n'entend. Elle devient son refuge, son point d'ancrage. Mais ce rôle, aussi noble soit-il, a un coût. Car pendant que Nikos avance sous les projecteurs, elle avance dans l'ombre. Les invitations officielles arrivent sans son nom. Les photos publiées dans la presse sont soigneusement cadrées, les rumeurs circulent, comme toujours, autour d'un homme célèbre. Des soupçons, des interprétations, parfois même des mensonges. Elle les encaisse en silence, elle sait ce qui est vrai, elle sait ce qui ne l'est pas, mais savoir ne suffit pas toujours à apaiser. À ce stade, leur relation est solide, mais elle est aussi asymétrique. Lui est reconnu, célébré, applaudi. Elle est indispensable, mais invisible. Et c'est là que naît une tension sourde, jamais exprimée frontalement, mais profondément ressentie. Peut-on aimer pleinement, sans exister aux yeux du monde ? Peut-on se contenter d'être celle qui sait, sans jamais être celle que l'on montre ? Nikos, lui, se persuade que cette discrétion est une preuve de respect. Il répète souvent que l'amour ne survit pas sous les projecteurs. Et dans bien des cas, il n'a pas tort. Il a vu autour de lui des couples se former et se détruire à la une des magazines. Des mariages éclairs, des divorces publics, des drames intimes transformés en spectacles. Alors il se promet de ne jamais exposer ce qu'il a de plus précieux. Mais à force de protéger, il oublie une chose essentielle. Protéger, ce n'est pas toujours reconnaître. Les années passent. La notoriété de Nikos explose véritablement avec des programmes devenus cultes. Son visage est partout. Sa voix rassure des millions de téléspectateurs. Il devient une référence, presque un repère dans un monde médiatique instable. Et plus il est admiré publiquement, plus son silence privé devient lourd. Car ce silence, désormais, n'est plus seulement un choix. Il commence à ressembler à une habitude. Elle, de son côté, ne se plaint pas. Elle ne menace pas. Elle n'impose pas d'ultimatum. Son amour est patient, mais cette patience n'est pas passive. Elle est faite de renoncements quotidiens, de questions qu'elle garde pour elle, de soirées seules pendant que lui est ailleurs, sous les lumières. Elle se demande parfois si l'attente est encore un chemin ou déjà une impasse. Et pourtant, elle reste, parce qu'elle croit en lui,
parce qu'elle connaît l'homme derrière le personnage, parce qu'elle se dit que tout ce qu'ils construisent, même dans l'ombre, a un sens, mais chaque année qui passe ajoute une couche de silence supplémentaire. Et ce silence finit par devenir une troisième présence dans leur couple. À mesure que la carrière de Nikos atteint des sommets, une vérité inconfortable s'installe. Le temps n'est plus neutre. Il ne fait pas que passer. Il juge, il accumule, il rappelle que ce qui n'est pas dit finit toujours par peser. Et même les amours les plus solides ne sont pas à l'abri de cette usure invisible. La cinquantaine n'arrive jamais comme les autres âges. Elle ne fait pas de bruit, mais elle pose des questions que l'on ne peut plus repousser. Pour Nikos Aliagas, ce cap n'a rien eu d'un simple anniversaire symbolique. Ce fut une fissure intérieure. Un moment où, malgré la réussite, malgré la reconnaissance, quelque chose a commencé à se décaler en lui. Comme si la vie, soudain, lui demandait des comptes. Extérieurement, tout allait bien. Mieux que bien même. Sa carrière était solide, respectée, installée. Il faisait partie de ces hommes que l'on admire pour leur constance, leur sérieux, leur maîtrise. Mais intérieurement, un malaise discret s'installait. Pas une crise spectaculaire, plutôt une succession de pensées nocturnes, de silences plus longs que d'habitude, de regards perdus après les émissions. Une question revenait, lancinante. Et après ? Autour de lui, les repères changeaient, des collègues prenaient leur retraite, d'autres disparaissaient brutalement, certains se séparaient, d'autres se remariaient. Les parents de Nikos n'étaient plus là. Les racines semblaient s'éloigner et avec elles, une part de son identité. Pour la première fois, il ne se projetait plus uniquement en termes de carrière, mais en termes de traces. Qu'allait-il rester quand les projecteurs s'éteindraient ? C'est à ce moment-là qu'il a commencé à regarder différemment la femme qui partageait sa vie depuis tant d'années. Non plus comme une évidence acquise, mais comme une présence qu'il avait peut-être trop longtemps reléguée au second plan. Elle avait tout vu. Les débuts hésitants, les succès, les doutes, les épuisements. Elle avait été là avant la gloire, pendant la gloire. Mais que lui avait-il vraiment donné en retour, à part un amour discret et une promesse toujours reportée ? Cette prise de conscience n'a pas été immédiate. Elle s'est construite lentement, presque douloureusement. Nikos a compris que protéger n'était pas toujours aimer correctement. Que le silence, autrefois rassurant, était devenu une barrière. Et surtout, que le temps qu'il croyait maîtriser lui échappait désormais. À 50 ans passés, on ne se dit plus « un jour ». On se demande « quand ». Ou pire encore, est-ce déjà trop tard ? Un voyage en Grèce a marqué un tournant. Loin des caméras, loin des obligations, il s'est retrouvé face à la mer Égée, sur ces terres qui avaient façonné son enfance. Là où les générations se succèdent, où les mariages sont des actes fondateurs, où l'on inscrit l'amour dans la durée. Face à ces paysages immuables, une évidence s'est imposée. Sa vie sentimentale ne pouvait plus rester suspendue entre l'ombre et la lumière. Ce moment n'a rien eu de théâtral, pas de révélation soudaine, plutôt une certitude calme, irréversible. Il a compris que continuer à attendre n'était plus une forme de protection, mais une forme de fuite, et que le véritable courage, désormais, serait d'assumer. Assumer devant les autres, mais surtout devant elle. Celle qui avait accepté l'attente sans jamais en faire une arme. Lorsqu'il est rentré à Paris, quelque chose avait changé, pas encore visible, mais profondément ancré. Nikos Aliagas, l'homme mesuré, avait pris une décision intérieure. Une décision lourde, parce qu'elle impliquait de renoncer à un confort ancien, celui du non-dit. Il savait que ce choix bouleverserait leur équilibre, attirerait des regards, susciterait des interprétations. Mais il savait aussi qu'il n'avait plus le droit de se taire. Il y a des décisions que l'on prend dans le bruit et d'autres qui se prennent dans le silence. Celle de Nikos Aliagas appartient à la seconde catégorie. Lorsqu'il a enfin décidé de parler, il ne l'a pas fait sous les projecteurs, ni dans un décor soigneusement mis en scène. Il l'a fait chez lui, un soir d'hiver. La pluie glissait doucement sur les vitres de leur appartement parisien. Rien d'exceptionnel en apparence. Et pourtant, tout allait basculer. Il était nerveux. Plus nerveux qu'il ne l'avait jamais été avant une émission en direct. Parce que cette fois, il ne s'agissait pas de maîtriser un texte ou un timing. Il s'agissait de mettre des mots sur 30 années de silence. Elle l'observait, sans l'interrompre. Elle connaissait ce regard, celui qui annonce une vérité importante. Lorsqu'il a pris sa main, sa voix a légèrement tremblé. « Je ne veux plus attendre. J'aimerais que nous soyons enfin une famille aux yeux du monde. »
elle n'a pas répondu immédiatement, non pas par surprise, mais parce qu'elle mesurait tout ce que ces mots impliquaient. Se marier, pour Nikos, ce n'était pas simplement aimer, c'était accepter de partager un territoire qu'il avait toujours protégé, c'était renoncer à une part de contrôle, c'était exposer ce qu'il avait toujours gardé caché. Lorsqu'elle a souri, puis pleuré, ce n'était pas seulement de joie, c'était aussi le soulagement d'une attente enfin reconnue. Contrairement aux fantasmes de certains médias, il n'y a eu ni palace, ni yacht, ni mise en scène spectaculaire. La bague qu'il lui a offerte, il l'avait achetée des années plus tôt, dans une petite bijouterie d'Athènes. Il l'a gardée comme un symbole discret, presque secret. Comme s'il avait toujours su que ce jour arriverait, sans jamais oser le provoquer. Ils ont très vite décidé que le mariage serait à leur image. Discret, intime, loin du tumulte médiatique. Le lieu s'est imposé naturellement. Un petit village grec, sur les termes de sa famille, une église byzantine minuscule, nichée entre les collines et les oliviers. Un endroit hors du temps où la célébrité n'a aucun sens. Là où Nikos n'est pas une figure publique, mais simplement un fils, un neveu, un homme. La liste des invités tenait sur une seule page. Pas de stars, pas de collègues d'honneur de télévision, quelques amis de toujours, la famille, rien de plus. Ce choix n'était pas une fuite, mais une fidélité. Fidélité à leur histoire. Fidélité à cette idée que l'amour n'a pas besoin de témoins pour être vrai, seulement de sens pour être célébré. Les jours précédant la cérémonie, Nikos a revisité les lieux de son enfance. L'école, la plage, les ruines de la maison de sa grand-mère. Il marchait longuement avec sa future épouse, lui racontant chaque souvenir, chaque blessure, chaque joie enfouie. Pour elle, c'était une immersion dans l'homme qu'il avait été avant elle. Pour lui, c'était une manière de tout lui offrir enfin, sans retenue. La veille du mariage, il n'a presque pas dormi. Pas par peur de l'engagement, mais par crainte de ne pas être à la hauteur de tant d'années d'attente. Un ami proche lui a simplement dit « Tu n'as rien à prouver, tu as aimé, et tu aimes encore ». Ces mots l'ont apaisé. Le matin de la cérémonie, la lumière était douce, presque dorée. L'église s'est remplie lentement. Lorsqu'elle est entrée, le silence s'est fait. Elle était simple, lumineuse, fidèle à elle-même. Nikos a senti ses yeux se remplir de larmes. À cet instant précis, il n'était plus un présentateur. Il était un homme qui s'apprêtait à réparer le temps. Les vœux n'étaient pas des cris. Ils ont parlé avec le cœur. Elle a dit « J'ai attendu sans jamais douter. Tu es ma maison. » Il a répondu « Je t'ai protégé en te cachant. Aujourd'hui, je te protège en te montrant. » Lorsque les couronnes symboliques ont été posées sur leur tête, Nikos a compris une chose essentielle. Ce mariage n'était pas un début tardif, c'était l'officialisation d'une fidélité ancienne. Un acte de vérité, un acte de courage. Les jours qui ont suivi le mariage ont été étrangement calmes. Pas de tumulte, pas de frénésie médiatique. Comme si le monde, pour une fois, avait instinctivement compris qu'il devait se taire. Ce n'est que quelque temps plus tard que Nikos Aliagas a choisi de rendre l'événement public. Une seule photo, en noir et blanc, 2 mains qui se tiennent, aucun visage dévoilé, et cette phrase d'une simplicité désarmante « À 56 ans, j'ai épousé l'amour de ma vie ». La réaction fut immédiate. Surprise, tendresse, respect. Beaucoup de Français ont été touchés, non pas par l'acte en lui-même, mais par ce qu'il révélait. Un homme qui, après avoir passé sa vie à maîtriser son image, acceptait enfin de montrer sa vérité. Pas comme une confession spectaculaire, mais comme un geste profondément humain. Pour la première fois, Nikos n'était plus seulement une voix familière ou un visage rassurant, il devenait un miroir. De retour à Paris, quelque chose avait changé. Ses proches l'ont remarqué avant même les téléspectateurs. Il souriait autrement. Il écoutait plus longtemps, comme si un poids invisible avait quitté ses épaules. Dans les couloirs des studios, certains disaient à voix basse « On dirait qu'il respire enfin ». Et c'était vrai. Nikos Aliagas, l'homme de contrôle et de retenue, découvrait une liberté nouvelle, celle de ne plus se cacher. Cette liberté n'a pas transformé sa vie en vitrine. Bien au contraire, le couple a posé des limites claires. Pas d'interview à deux, pas de mise en scène, quelques images choisies et beaucoup de silence, un équilibre subtil entre visibilité et protection, aimer au grand jour sans se livrer au spectacle. Une leçon rare dans un monde qui confond souvent exposition et sincérité. Pour Nikos, cette nouvelle étape a ouvert un horizon inattendu.
Il parle désormais plus volontiers du temps qui passe, de la fragilité, de la nécessité de dire « je t'aime » avant qu'il ne soit trop tard. Sa parole est devenue plus incarnée, plus profonde. Ceux qui l'écoutent sentent qu'il ne parle plus seulement en professionnel aguerri, mais en homme qui a appris quelque chose de fondamental. Le bonheur ne se repousse pas indéfiniment. Son histoire résonne particulièrement auprès de celles et ceux qui ont aimé longtemps, en silence, de ceux qui ont attendu le bon moment, parfois trop longtemps, de ceux qui se demandent s'il est encore permis de croire à l'amour après 50 ans. À travers son parcours, Nikos envoie un message puissant, presque subversif. L'engagement n'a pas d'âge, et la vérité n'a pas de calendrier. Alors, à la fin de cette histoire, une question s'impose, et elle ne concerne pas seulement Nikos Aliagas, elle nous concerne tous. Qu'attendons-nous encore pour vivre pleinement ce qui compte vraiment? Attendre que les conditions soient parfaites, mais ne soient parfaites? Attendre que le regard des autres s'adoucisse? Ou attendre que le temps décide à notre place? Si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé en vous un souvenir, un regret, ou peut-être un espoir, dites-le nous en commentaire. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que ce n'est jamais trop tard. Et si vous aimez ces récits humains, sincères, qui parlent de la vie telle qu'elle est vraiment, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Parce qu'ici, nous continuerons à raconter des histoires vraies, des histoires qui peut-être vous aideront à oser vivre la vôtre.